Bonjour Sophie Loubière. Bonjour. Vous publiez chez Fleuve Noir une histoire très particulière, l'histoire d'un assassin. Ça se passe dans les années 60. Au départ, un homme pris d'un coup de folie qui va assassiner plusieurs personnes. En fait, c'est le point de départ de Black Coffee, donc mon roman qui vient de paraître chez Fleuve Noir. C'est un opéra, on va dire, une espèce de road trip opéra, puisque le décor, c'est toute la route 66 des États-Unis, avec la figure fantomatique et énigmatique d'un tueur en série qui aurait sévi donc des années 60 jusqu'à nos jours peut-être, et qui sévirait peut-être encore. Avec cette scène au départ du roman qui est assez poignante, qui est inspirée d'un fait réel en fait. Un type un jour a débarqué en Oklahoma dans une petite maison en pleine campagne, un jour de grand beau temps, et ce type s'est mis à massacrer tout le monde. J'avais trouvé en lisant ce fait divers, j'avais trouvé ça extrêmement choquant parce qu'on n'arrivait à trouver aucune raison à cela au personnage, et ça m'avait justement interrogée. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à commettre des crimes voilà, aussi odieux sur une espèce de coup de tête? Donc j'ai trouvé la raison, et à partir de là j'ai construit donc la figure de mon personnage et surtout toute l'histoire qui va nous amener à ce personnage que finalement on va découvrir que bien plus tard dans le roman. Et ce fil, ça va être Lola Lombard, une Française qui voyage aux États-Unis avec ses enfants et son mari, et qui perd son mari dans un lavomatique. Son mari part un jour faire le lavage hebdomadaire, on va dire, de leur séjour sur la route 66, et il ne reviendra jamais. À partir de là, Lola va se poser beaucoup de questions sur la raison pour laquelle cet homme disparaît. Et puis, quelques temps plus tard, elle va être amenée à revenir aux États-Unis sur les traces de son mari, en suivant le récit d'un homme qui raconte des choses épouvantables qui seraient passées sur la route 66. Et c'est un récit que lui a fait passer son mari. Lola va rencontrer sur son chemin un homme qui est un criminologue, qui s'appelle Desmond Gibler, un ancien journaliste de Chicago, qui a tourné le dos à la civilisation et s'est enfermé, grimpé dans une cabane, une espèce de maison sous les arbres à Sedona, qui est grosso modo la ville New Age des États-Unis, en Arizona. Et cet homme se trouve être un des personnages témoins du massacre du début du roman. Donc évidemment, le lien va se faire entre deux. Et leur quête va se rejoindre autour de ce personnage énigmatique, ce fameux tueur de la route 66. A-t-il réellement existé? Oui, parce que vous parlez de témoins, et bizarrement, on présente aussi le livre en insistant bien sur le fait qu'en 1966, lorsque tous ces meurtres ont lieu, il n'y a pas de témoins. Oui. L'auteur réussit à s'enfuir à bord d'une Mustang jaune, mais personne n'a rien vu. En dehors de Desmond, le petit garçon qui à l'époque a 8 ans et qui va devenir donc ce journaliste, personne n'est capable de donner une description précise de l'homme. La police locale fait des pieds et des mains pour essayer d'obtenir des témoignages. Très peu de gens sont capables de dire si on a vu passer la voiture, oui, mais bon, à part ça, on ne retrouve la voiture que 3 ou 4 jours plus tard, donc c'est bien trop tard. Entre-temps, le type a fui et volé une voiture ailleurs, il est monté jusqu'au Nebraska, enfin bref. À l'époque, il faut savoir que dans les années 60 et longtemps aux États-Unis, il n'y avait pas de recoupement de fichiers anthropologiques, il n'y avait pas anthropométriques, pardon, il n'y avait pas non plus évidemment de prélèvement ADN. Donc il pouvait très bien y avoir des éléments sur une enquête en Oklahoma qui pouvaient correspondre avec une affaire dans le Missouri. Sauf que n'ayant aucune connexion entre elles, les polices ne communiquaient pas ces éléments. C'est en partant de ce constat que j'ai imaginé qu'on pouvait très aisément, et peut-être ça a été le cas, un homme a-t-il tué pendant une trentaine d'années sur cette route, la sillonnant pour des raisons X ou Y, et semant des cadavres derrière lui, avec une police qui ne peut jamais faire le lien. On peut effectivement l'imaginer, puisque l'affaire se passe dans les années 60, mais remonte en surface après qu'on l'ait cru oublier. Grâce à cette Française, mais on ne va pas dévoiler l'intrigue de votre roman. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de secrets. On est beaucoup sur les secrets de famille, et puis on interroge aussi pas mal la relation père-fils. C'est quelque chose qui est récurrent dans tous mes romans, cette souffrance qui peut naître chez un enfant de l'absence d'un père, de la prédominance d'une mère qui peut être bénéfique ou maléfique.
qui peut influer évidemment sur l'enfant et sur son éducation, sa vie sexuelle, etc. Desmond, c'est un gamin qui va grandir quand même avec une mère pleureuse qui mouille ses cheveux tous les soirs de larmes amères. Et c'est terrible de grandir aux côtés d'une femme qui pleure. Ça fait des hommes très durs, notamment dans leur rapport aux femmes. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis également donc, ce principe de résilience, c'est-à-dire que ce qui ne vous abat pas vous rend plus fort. Et c'est vraiment un point commun entre Desmond et Lola, c'est que ce sont deux êtres qui se battent. On les pousse, mais ils se relèvent.